allons chanter maintenant un chant que tout le monde connaît, Minuit chrétien. On va laisser la parole à Claude, qui va nous expliquer un petit peu et nous traduire un peu dans un français un peu plus populaire, je dirais, donc les paroles de ce chant qui, pour certains, pourraient ressembler à du patois finalement. On pourra chanter ensuite ensemble. Merci Claude. Plaisir. Je veux être sûr que vous m'entendiez bien, surtout les aînés. Les plus jeunes, vous avez des bonnes oreilles. Hein. Est-ce que je prends ça? Oui. Ou celui-ci? C'est comme la Marseillaise religieuse, ce chant. On a l'impression qu'on se met tous debout en train de saluer, je ne sais pas quelle grande dignité. Minuit chrétien, c'est solennel. Alors il y a un tas de mots. Pourquoi minuit? C'est une bonne question, non? Pourquoi on commence par minuit chrétien? Ça, c'est difficile. C'est difficile parce que ce n'est pas marqué dans l'Évangile. C'est comme mettre des cadeaux au bas des sapins. Pourquoi on mettait les cadeaux au bas des sapins? On ne sait pas, on fait. Non? Vous faites ça aussi? Non? Vous les mettez ailleurs? Non. C'est parce que quand l'Évangile est venu dans ces régions, on descendait de peuples germaniques ou différents ici, hein, alamans ou celtes. Hein, et ils avaient l'habitude, à peu près à la même période, de célébrer le fait que les jours qui étaient allant diminuant devenaient de nouveau plus longs. Donc, c'est soleil grandissant. Ils avaient cette habitude avant les chrétiens. Et les chrétiens ont dit, c'est quoi notre soleil qui va grandissant? C'est quoi quand il naît? C'est une petite lumière qui va grandissant. C'est Jésus. Donc ils ont mis la date de naissance de Jésus à cette fête qui était très ancienne. Et de même, quand ils ont pris des sapins, mais ça c'est pas marqué dans l'Évangile, on mettait des hosties, c'est-à-dire des choses rondes comme le corps du Christ. Et ça représentait la personne de Jésus, le sapin, avec plein de lumière, et on apportait les cadeaux au bas d'eux. Mais c'est drôle, c'est des cadeaux pour nous, non, les enfants? Mais en fait, c'est d'abord symboliser des cadeaux pour Jésus. Alors ça, on l'oublie parce que c'est dans l'histoire. Mais il faut que vous sachiez, cette fête de Noël était longtemps, près de 1000 ans, pas très fêtée. C'est Pâques qu'on fête. C'était Pâques la grande fête, mais du fait que l'évangélisation de ces peuples, qui sont nos ancêtres un petit peu à nous tous, eh bien, il fallait retrouver du symbole en plaçant la personne de Jésus. On a beaucoup parlé de Jésus, non, aujourd'hui? Bon anniversaire Jésus, c'est pas ça? Ben oui, hein? Bon anniversaire Jésus. Parce que pour nous, plus que Napoléon, plus que César, qui avait ordonné un recensement et qui forçait même Marie enceinte de se déplacer, vous vous rendez compte? Elle n'était pas chez elle, hein? C'était un recensement pour faire payer les gens qui sont soumis. Mais pour le christianisme, plus important que quelqu'un qui est né dans un palais, c'est quelqu'un qui est né dans une mangeoire à bestioles. Eh bien, vous savez, ce message-là, il a parcouru des centaines d'années, il a touché des vies. Moi, je me souviens, à 17 ans, comme ça m'a chamboulé. Et ça continue. Alors j'espère que c'est le début de la lumière qu'on va chanter, et que cette lumière va grandissant en se familiarisant avec quel type d'homme Jésus était. Et ce film qu'on va voir lundi, hein, ça va aussi en parler. Donc on va parler minuit chrétien. Pourquoi? Parce qu'à minuit change cette idée du soleil qui va croissant. Et alors, dans l'Église catholique,
Ici, à minuit, on avait la messe de minuit. C'est pour ça que minuit chrétien, c'est l'heure d'une naissance solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Emmanuel, c'est ça. Emmanuel, ça veut dire Dieu parmi nous, Dieu avec nous, descendit jusqu'à nous. Ensuite vient pour effacer, ça c'est un truc, ici vous ne trouvez pas dans la Bible. La tâche originelle. La tâche c'est, vous savez, un truc d'encre, d'accord, la tâche, la saleté, le péché, pour effacer, ça veut dire le pardon. Mais en fait, Jésus est venu plus que le pardon. Il est venu plus que pour le pardon. C'est pour ôter l'injustice de nos cœurs. C'est le pardon plus la transformation. Et ça, c'est Jésus qui grandit dans les cœurs. Pour effacer la tâche, le mot tâche originel vient du IVe siècle. C'est Augustin. Parce qu'il voulait aussi justifier le baptême des bébés, il fallait bien montrer qu'il fallait les baptiser tout petits, ces bébés. Alors il fallait vraiment dire qu'ils avaient une tâche dès le début. C'est juste pour vous dire, là si on fait de la haute théologie. Mais on retient, tout à l'heure on va chanter une autre version de ça, très très belle, où l'accent n'est pas sur le courroux, la colère, mais sur l'amour qui transforme. C'est Glorious, c'est des catholiques évangélistes, charismatiques de Lyon, un beau groupe de louanges qui va chanter un chant, et on va le chanter avec eux là tout à l'heure, d'accord? Alors, d'où vient ce chant? D'abord, tous les catholiques n'ont pas aimé ce chant. Il faut que vous le sachiez. Il y a même des gens, des prêtres très réfractaires, ils ne veulent pas chanter ça, parce que c'est un négociant en vin, en 1840, qui a fait les paroles, et que c'est l'un des fondateurs de la Comédie Comique de Paris qui a mis la musique. Alors du coup, ils ont pensé que ça ne vient pas de nous, mais les paroles restent quand même très très belles. Est-ce qu'il y a une deuxième strophe là-dessus? Non? Oui, on essaye. Alors, on apprend des choses sur les chants. Le monde entier tressaille d'espérance. C'est vrai, le monde, il attend quelque chose? Est-ce que vraiment il attend quelque chose? À cette nuit qu'il lui donne un sauveur peuple à genoux, ça c'est reddition. Quand il y a un nouveau roi qui vient et qu'on laisse les anciens rois, les anciens sauveurs qui n'ont pas pu sauver, et qu'il y a un sauveur qui vient, on fait reddition, peuple à genoux, et du coup, le seul cadeau qu'on peut donner, c'est un cœur qui est dans le manque, mais aussi la reconnaissance. Alors ce chant nous aide à dire merci. La reconnaissance. Moi aussi, je me joins à ceux qui disent ce qui s'est passé avec Jésus, je m'y joins, c'est très beau, peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël. Alors, Noël, il faut que vous sachiez. On dit Noël, mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire Père Noël? Ben oui. Ce mot Noël, on a déjà dit, ça vient de natalis, la naissance, le jour de la naissance. Mais ça s'appelle le jour de la naissance du soleil. Il faut que vous sachiez, vous les descendants des Gaulois, enfin des Celtes ou des Germains, ou peu importe, qu'il y avait Noyo, qui veut dire nouveau, et soleil veut dire elle. Noël vient peut-être de ces racines où on célébrait que le soleil allait devenir plus grand. Alors que Jésus devienne notre soleil à nous, et on va chanter la version de Glorious, de ce chant tellement beau. Alors si vous vous mettez avec le peuple et puis avec la bande de tous ceux qui sont là, on va chanter la reconnaissance au Seigneur. Notre soleil. La version Glorious. La version Glorious. Ah, oui, c'est bien ça, hein? C'est la directive qu'on m'a donnée. Écoutez, pourquoi pas se lever?